Alors, je vous propose de lire dans un texte, un petit livre de l'Ancien Testament que nous lisons rarement, en tout cas chez nous, peut-être qu'ici vous le lisez très régulièrement, mais c'est le livre du prophète Agé. Alors, certains puristes diraient Agé, mais je vais retenir la prononciation la plus simple, disons, Agé. Au chapitre 2, alors le texte sera, je pense, projeté à l'écran. Sinon, si vous voulez trouver dans vos Bibles, c'est l'avant-avant-dernier livre. Et ça peut être pas mal de l'avoir sous les yeux aussi, enfin en tout cas, pour pouvoir suivre tout au long du texte. Donc, c'est l'avant-avant-dernier livre de l'Ancien Testament, parce qu'on sait que les petits prophètes, parfois, c'est un peu difficile à trouver. Agé, donc, chapitre 2, et je vais lire les versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Agé en ces termes. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, et dis-leur, reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotsadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Tel est l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte. Et mon esprit est présent au milieu de vous. Ne craignez rien. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples et les richesses de tous les peuples afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Amen. À quoi ressemblait un dimanche typique à l'église de la rue d'Alésia dans le monde d'avant, avant le Covid? Voilà. Alors je vais vous dire comment c'était chez nous. Le matin, la salle de culte était en général quand même assez remplie à bloc, plus un groupe de personnes qui suivaient la retransmission au sous-sol, retransmission du culte. Et puis au culte du soir, il y avait pas mal de monde également. Après le culte du matin, les enfants couraient un peu partout dans la cour, il y avait une joyeuse cohue. Et puis, il y avait ensuite les repas fraternels du matin et du soir. Alors, on en avait un par mois vraiment bien établi, et puis la possibilité de rester pour une sorte de pique-nique fraternel les autres dimanches. Pas de masque, évidemment. On se faisait la bise ou on se serrait la main. Et même si je sais que beaucoup sont secrètement soulagés que la bise ait disparu, un frère anglais dans l'église m'a dit « c'est le rêve de tout Britannique ». Mais tous seront d'accord pour dire que exprimer notre affection les uns vers les autres, d'une manière ou d'une autre, ça nous manque cruellement. Et là, je ne parle que du dimanche. Je pourrais parler évidemment des réunions de semaine également. Alors certes, il faut relativiser. Nous ne vivons pas de persécution. Ce n'est pas non plus la peste noire à laquelle nous faisons face. Et même s'il y a eu bien sûr des conséquences dramatiques dans certaines familles pour certaines personnes. Et puis nous pouvons, semble-t-il, être prudemment optimistes que la situation continue à s'améliorer. Et nous sentons tout de même que les choses recommencent à ressembler un peu à ce que nous connaissions auparavant. Mais même sans dramatiser, il faut reconnaître que l'époque est difficile, et pas seulement pour cette raison-là. Il y a des moments, je vous l'avoue, où en tant que pasteur, mais même en tant que membre d'église, tout simplement, je suis parfois un peu découragé, en constatant que chaque tentative de retour à la normale est suivie par une nouvelle vague qui nous amène à de nouvelles restrictions. En constatant ces relations qui, mine de rien, ont été affectées par ces 2 années de communion fraternelle diminuée. Cette difficulté aussi à apprendre à connaître les nouveaux venus, tout bêtement à les reconnaître avec leur masque. Et puis lorsque la crise sera vraiment derrière nous, combien de temps est-ce qu'il faudra pour rebâtir? À vue uniquement humaine,
il y aurait de quoi être inquiet, voire dans les mauvais moments, de quoi être pessimiste. De façon étonnante, on peut voir certaines analogies entre notre situation et celle des contemporains du prophète Agé. Ce petit livre, vers la fin de l'Ancien Testament, nous amène peu après le retour du peuple d'Israël de son exil à Babylone, qui a duré 70 ans. Tout est à reconstruire. La capitale, Jérusalem, qui avait été détruite par les Babyloniens, le temple magnifique bâti par le roi Salomon, qui a été dévasté également. Et certes, dans un sens, la crise, dans sa phase aiguë, est derrière le peuple. Le peuple est de retour chez lui. Serait-ce le retour à la vie normale? Mais les temps restent difficiles, les temps restent décevants. Et il y a un peu ce constat que la vie n'est plus ce qu'elle était auparavant. Et ce nouveau temple dont les travaux ont commencé, puis se sont interrompus, parce que le peuple était trop occupé à construire ses propres maisons, et puis ce nouveau temple, pour l'instant, il ressemble à rien. Il ne ressemble à rien. Mais dans ce contexte de contre-coup et de découragement, Dieu envoie le prophète Agé pour encourager son peuple, pour l'encourager à reprendre la construction du temple et à persévérer dans cette œuvre. Et on va voir bien sûr qu'il y a un enjeu spirituel derrière ce projet de la reconstruction du temple. Et Dieu va dire au peuple en quelque sorte, par Agé, poursuivez le travail que vous faites pour moi, je m'occuperai du résultat. Mais remettez-vous à l'œuvre et poursuivez le travail. Et soyez encouragés. Et le message est exprimé dans notre texte en deux idées clés. D'abord un encouragement à rebâtir et ensuite une vision d'avenir. Donc on va commencer par l'encouragement à rebâtir, qu'on voit plutôt dans la première partie du texte. Alors une chose qui est frappante avec le livre d'Agé, c'est que c'est un livre qui est marqué par une datation très précise. Chapitre 1, verset 1, on lit ceci, « La 2e année du roi Darius, le 1er jour du 6e mois ». Alors, ça ne nous parle pas beaucoup dit comme ça, mais en fait, les spécialistes ont pu convertir cette date très exactement dans notre système calendaire, le 28 août de l'an 520 avant Jésus-Christ. Une date ultra précise, 28 août 520 avant Jésus-Christ. Et ce jour-là, il y a comme un électrochoc à Jérusalem. Le prophète Agé s'est levé, on ne sait rien d'autre sur lui, mais il s'est levé pour dénoncer le fait que les habitants de Jérusalem se sont fait construire de belles maisons, mais n'ont toujours pas avancé, par contre, dans les travaux du temple. Donc leurs priorités sont vraiment pas au bon endroit. Remettez Dieu au centre de votre vie, dit Agé en substance, et remettez-vous au travail pour lui. Ça, c'est un peu le résumé du chapitre 1. Et donc, les travaux, effectivement, l'électrochoc va fonctionner et les travaux vont reprendre. Mais au chapitre 2, nous voilà 6 semaines plus tard. Le 21e jour du 7e mois, nous dit le texte, c'est-à-dire le 17 octobre de la même année, 520. Et déjà, il y a du découragement. Le rush de la rentrée a eu lieu, on commence à fatiguer un peu. On est si loin du compte. Et le livre d'Esdras, qui se situe à la même période, en gros, nous décrit comment quelques seniors ont été remplis de nostalgie en se rappelant le temple d'avant, qui était tellement mieux, celui de Salomon. Je cite Esdras, chapitre 3, verset 15, « Beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de groupes familiaux, parmi les plus âgés, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple. » Esdras 3, 12. On pourra se dire, c'est des larmes d'émotion, de joie. Ben non, en fait, quand on lit la suite du texte, on voit clairement que c'était des larmes de tristesse devant la pâle copie que représente ce début de travaux du nouveau temple qui, pour l'instant, ne ressemble à rien. Et c'est ce que confirme notre verset 3. « Reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux ?» Et je suis frappé par la lucidité de cette phrase. Dieu lui-même souligne que ce nouveau temple, pour l'instant, ne ressemble à rien. Mais quelle conclusion est-ce qu'il en tire? Est-ce qu'il va leur dire, c'est nul ce que vous êtes en train de faire, recommencez à zéro? Bien au contraire, verset 4, « Mais maintenant, courage Zorobabel, dit l'Éternel. » Zorobabel, c'est le gouverneur à l'époque. « Toi aussi, Josué, le grand prêtre, fils de Yehotsadak, grand prêtre, courage. Courage vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. » Et donc c'est frappant. Ce que vous faites paraît dérisoire, dit Dieu, mais courage, courage,
courage. 3 fois ce mot dans le verset 4. Et en fait, c'est très caractéristique du modus operandi du Seigneur. Comme le dit le prophète Ésaïe par ailleurs, en parlant du Messie, de Dieu fait homme, Ésaïe 42:3, « Il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. » Excellente nouvelle pour nous. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Le Dieu Tout-Puissant est d'une douceur étonnante. Quand il regarde nos œuvres faites pour lui, aussi dérisoires soient-elles, il ne dit pas « qu'est-ce que c'est que ce travail ?» Il dit « courage, courage, courage ». Et Dieu n'a pas changé, c'est le même Dieu encore aujourd'hui, son caractère est le même. Nos efforts timides et tremblants pour témoigner de lui, courage. Ces heures passées discrètement, de façon parfois ingrate, à être au service de nos frères et sœurs ou plus largement de nos prochains, courage. Ces choix de vie difficiles, non compris par une bonne partie de mon entourage parce que je veux rester fidèle à Dieu, courage. Et c'est le message que Dieu envoie à ceux qui reconstruisent le temple. Mais le Seigneur leur rappelle pourquoi ils peuvent prendre courage. D'abord à la fin du verset 4. « Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. » Car je suis avec vous. Ça change tout. Dieu est aux côtés de son peuple. Il les soutient, il les affermit. Face à l'adversité, face à la déception, face à tout ce qui pourrait les décourager, il est là. Et quelle est la garantie qu'il restera avec eux? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, Dieu pourrait peut-être se lasser. Mais au cas où les Israélites en doutaient ou l'oubliaient, Dieu leur rappelle au verset 5, « Tel est l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte, et mon esprit est présent au milieu de vous. Ne craignez rien. » Alors là, Dieu y réfléchit sur le long terme, à grande échelle. L'engagement dont il est question ici remonte à très loin, au moins 8 siècles plus tôt, lorsque Dieu a fait alliance avec Israël par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Et ce jour-là, Dieu s'est engagé par alliance envers Israël. Exode chapitre 19, versets 5 et 6. « Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » 8 siècles, bien des péripéties et un exil à Babylone plus tard, Dieu n'a pas oublié ni abandonné son peuple, malgré les nombreuses infidélités du peuple. Dans tout l'Ancien Testament, on a un peu cette tension entre les désobéissances répétées du peuple de Dieu et êtres humains pécheurs, ils ne sont pas à la hauteur de la loi de Dieu, et en même temps la promesse que Dieu a faite et qui est irrévocable. Et on se dit, comment est-ce que Dieu va rester fidèle à cette promesse, mais en même temps juger le péché qui doit être jugé. C'est à la croix que cela est enfin résolu. Dieu n'a pas oublié ni abandonné son peuple. Et si c'est à petite échelle qu'ils entreprennent la reconstruction, bien ça n'inquiète pas Dieu. Ce n'est pas un souci pour Dieu de prendre des choses qui sont à toute petite échelle et d'en faire des choses à grande échelle. D'ailleurs, la Bible nous montre qu'il fait régulièrement cela. Ce qui importe à Dieu, c'est que son peuple revienne à lui et se recentre sur lui. Donc Dieu donne en fait dans cet extrait 2 raisons de reprendre courage. Premièrement, il est avec eux, avec le peuple. Deuxièmement, il tient ses promesses. Rappelez-vous ce que j'ai promis à vos ancêtres sur le mont Sinaï. Alors certains diront peut-être, oui d'accord, mais quel rapport avec nous? Quel rapport entre la construction d'un temple pour Dieu, certes, mais au VIe siècle avant Jésus-Christ, à Jérusalem, et notre situation aujourd'hui? Zorobabel et Josué, ça fait un bail qu'ils ne sont plus là. Le temple dont il est question dans ce texte, et qu'il s'agit de reconstruire, il a été achevé, c'est vrai, mais quelques siècles plus tard, il a été détruit à nouveau. Et il n'a plus jamais été reconstruit. Est-ce qu'on peut vraiment se baser sur un texte comme celui-ci pour y puiser un encouragement en tant que chrétien, en tant qu'église locale? Eh bien, la réponse est un grand oui. Écoutez comment l'apôtre Pierre décrit la vie communautaire chrétienne dans sa première épître, cette fois, on a cité tout à l'heure sa deuxième, dans sa première épître au chapitre 2, versets 4 et 5. Écoutez bien comment Pierre décrit la vie communautaire chrétienne. « Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur.
Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Là aussi, il est question de construire un temple. Un temple qui est une communauté d'hommes et de femmes qui grandissent ensemble dans leur foi en Christ. Et c'est frappant de voir que l'apôtre Paul va exactement dans le même sens dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 20 et 21. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Les auteurs du Nouveau Testament estiment que depuis la venue de Jésus, le temple de Dieu, ce n'est plus un bâtiment, c'est une communauté, c'est un peuple fondé sur la personne, sur la présence, sur la parole de Jésus-Christ. Et déjà, Jésus lui-même annonçait cela dans l'épisode bien connu de son dialogue avec la femme samaritaine à côté du puits, qu'il interrogeait sur le temple des Juifs et la montagne où adoraient les Samaritains, dont elle faisait partie. Et Jean chapitre 4, verset 21, Jésus lui dit « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. » Jésus explique à la Samaritaine que bientôt, l'adoration du Père ne passera plus par un lieu particulier, que ce soit le temple à Jérusalem, pourtant, dans tout l'Ancien Testament, le centre de l'adoration de Dieu, ou que ce soit le mont Garizim, où les Samaritains allaient adorer Dieu. La vocation du temple a été accomplie par Jésus. C'est par Jésus que nous pouvons avoir accès à Dieu. C'est par une relation avec Jésus que Dieu est présent parmi nous. Et pour revenir à notre contexte actuel, même si nous vivons un temps d'épreuve, Jésus est venu, il est mort et ressuscité pour nous, personne ne peut nous enlever ça. Et en lui, nous pouvons nous approcher de Dieu et vivre en relation avec lui. Plus besoin de temple, nous avons infiniment mieux. Jésus, Dieu le Fils, Dieu lui-même venu nous rencontrer. Dieu promet sa présence à Zorobabel, Josué et au peuple dans notre texte. Eh bien, Dieu nous promet sa présence à nous aussi. Et c'est Jésus lui-même qui le dit dans cette parole bien connue après sa résurrection. Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu a conclu une alliance avec Israël qu'il n'a pas oubliée. Eh bien, cette alliance, elle est ouverte aujourd'hui à des hommes et des femmes de toutes les nations, par Jésus. Et on se souvient que Jésus, au moment de son dernier repas avec ses disciples, évoque cette nouvelle alliance conclue par son sang pour le pardon des péchés. Dieu est présent et son engagement envers nous est parfaitement ferme. Et nous pouvons fonder nos vies sur cette assurance, malgré les difficultés du présent. Et nous pouvons fonder nos vies d'Église sur cette assurance, malgré les difficultés du présent. Nous pouvons pleinement miser, si j'ose dire, sur l'engagement ferme de Jésus, de Dieu en Jésus-Christ. Des hauts et des bas, Dieu en a vu d'autres. Lui qui est le maître de l'histoire de l'univers, il en a vu d'autres. Il nous demande, nous, d'être fidèles à son œuvre et de lui faire confiance qu'il l'accomplira en son temps et à sa manière. Alors, à l'époque d'Agé, forcément, les gens ne savaient pas à quoi ressemblerait précisément l'avenir. Mais Dieu a voulu leur en donner une vision furtive, encore un peu floue, parce que la révélation de Dieu est progressive dans sa parole, mais qui donnait du sens à leur ouvrage. Et c'est notre second point, un peu plus brièvement, une vision pour l'avenir. C'est jamais facile d'être au début d'un chantier qui va prendre très longtemps. Alors je sais qu'il y a eu quelques années, il y a eu un chantier important dans cette église. Nous aussi, on en a eu un. Je pense que celui d'ici était encore plus conséquent, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, c'est l'histoire passée, ça je sais. Et d'ailleurs, cette église est vraiment magnifique. Mais c'est jamais facile d'être au début d'un chantier qui va prendre très longtemps. Je ne sais pas si vous savez combien de temps il a fallu pour bâtir la cathédrale Notre-Dame. 182 ans. Mettons-nous à la place des ouvriers qui ont commencé à travailler sur ce chantier dans les premières années. Non seulement ils n'ont pas vu le résultat final, mais même leurs enfants ne l'ont pas vu, et même sans doute leurs petits-enfants ne l'ont pas vu.
J'imagine que s'ils avaient pu voir comme en vision une image de la cathédrale terminée, avant l'incendie il y a quelques années, ça aurait été un grand encouragement pour eux. Voir en fait ce pourquoi on travaille aide à donner du sens au travail. Pour ce qui est de la reconstruction du temple, la promesse de la présence de Dieu, le rappel de son engagement envers le peuple, dans l'absolu, ça aurait dû être suffisant pour le peuple. Que Dieu leur dise, ne vous inquiétez pas, travaillez, moi je m'occupe du résultat. Ça aurait pu être suffisant. Mais dans sa bonté, dans sa grâce, Dieu a voulu leur donner quand même une perspective, comme une vision, comme une description de la gloire à venir de ce temple qu'il commençait à rebâtir. Pour l'instant, dit Dieu, ça ressemble à rien à vos yeux, je sais, mais pourtant vous avez raison de vous donner de la peine pour reconstruire. Pourquoi ? Versets 6 et 7. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme, j'ébranlerai les peuples, et les richesses de tous les peuples afflueront en ce lieu. De quoi est-ce qu'il est question ici ? Que veut dire Dieu lorsqu'il dit qu'il va ébranler le ciel et la terre ? En fait, ce n'est pas simple, on peut hésiter un peu. Est-ce qu'il est question ici du jugement dernier ? Ou bien est-ce une façon dont Dieu, de façon imagée et générale, annonce de grands bouleversements en tout genre, politiques, spirituels, militaires ? On peut éventuellement hésiter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des événements que les contemporains d'Agé ne vont pas voir de leurs yeux. Mais Dieu affirme aux bâtisseurs que leur œuvre a du sens. Ce que vous commencez à petite échelle, dit-il, moi j'en ferai quelque chose à très grande échelle. Et que nous dit le Seigneur dans cette prophétie ? Fin du verset 7, quant à ce temple sur lequel vous êtes en train de commencer à travailler, je le remplirai de gloire. Et au verset 9, la gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. Comment comprendre cette annonce ? Au-delà du fait qu'elle a dû être extrêmement encourageante pour les ouvriers. Comment comprendre cette annonce ? Est-ce qu'il faut voir en partie une référence aux grands travaux de rénovation du temple qui auront lieu 4 siècles plus tard, 4 siècles après Agé, sous le roi Hérode le Grand ? Le temple est effectivement devenu, matériellement parlant, sous le règne d'Hérode, plus grandiose que jamais. Et un beau bâtiment, ce n'est pas méprisable aux yeux de Dieu, à qui appartiennent, comme nous le rappelle le verset 8, toutes les richesses du monde. Dieu est un artiste, un esthète, on le voit dans la Bible régulièrement, il suffit de contempler la création déjà pour s'en rendre compte. La construction du premier temple de Salomon, elle est décrite en particulier dans le livre des Chroniques, dans le plus infime détail. Donc sans doute que l'allusion à cet avenir grandiose du temple, physiquement parlant, en termes de sa structure, de son architecture, sans doute que cela est présent. Ce temple que vous êtes en train de construire, vous ne serez pas là pour le voir, mais il sera magnifique. Mais au minimum, la référence ne s'arrête pas là. Car si Hérode a rendu ce second temple grandiose, il n'a pas été un roi de paix, loin s'en faut. C'est Hérode le Grand qui, à la fin de son règne, a pourchassé le bébé Jésus. Il n'a pas été un roi de paix. Or, le verset 9 nous parle, à propos de ce nouveau temple, d'un règne de paix. Et un siècle plus tard, un siècle après Hérode, donc, environ 70 après Jésus-Christ, ce grand temple grandiose d'Hérode le Grand a été à nouveau dévasté, rasé par les Romains. Tout ça pour ça ? Mais c'est là que la prophétie d'Agé voit beaucoup plus loin. Et régulièrement dans l'Ancien Testament, en fait, les horizons se superposent. On parle à la fois du court terme, mais le court terme préfigure le moyen terme, et le moyen terme préfigure le long terme et les grands projets de Dieu pour l'éternité. Et on le sent bien d'ailleurs que ça va beaucoup plus loin que juste un beau bâtiment. Dès le verset 6, lorsque Dieu dit qu'il ébranlera le ciel, la terre et les peuples, pour parler d'un chantier, c'est quand même peut-être un peu too much, il ébranlera le ciel, la terre, les peuples, et lorsqu'il parle de sa gloire qui remplira le temple, il est question de beaucoup plus qu'un beau bâtiment. La gloire de Dieu dans la Bible, c'est associé à sa présence et à sa puissance. Et là, il faut avoir à l'esprit qu'un siècle avant Agé, pendant l'exil à Babylone, un autre prophète, un peu plus connu, le prophète Ézéchiel,
avait déjà consacré toute la dernière partie de son livre, les 9 derniers chapitres du livre d'Ézéchiel, à décrire lui aussi un nouveau temple. Et quand on lit au début sa description, on se dit « Ok, il parle du futur temple qui sera rebâti après l'exil. » Sauf qu'ensuite, on apprend que dans ce nouveau temple, les nations vont se rassembler pour adorer Dieu, juifs et non-juifs, réconciliés. On apprend qu'il y aura la paix sur la terre entière. On apprend qu'il y aura un fleuve qui sortira du temple, un fleuve qui va devenir un torrent d'eau profonde et qui va envahir tous les environs, qui regorgera de poissons, nous dit Ézéchiel. Et puis après, il nous dit que sur les 2 rives des fleuves, il y a des arbres dont les fruits ne s'épuiseront jamais et qui apporteront la guérison. Et là, on sort clairement de la Jérusalem historique. On a une vision qui part du temple et de Jérusalem, mais qui décrit quelque chose d'infiniment plus glorieux. Dieu venu résider auprès de son peuple, abreuvant toute la création de sa présence et de sa bénédiction. Et cet horizon-là, c'est Jésus qui est venu l'inaugurer. Jésus qui, un jour, dans le temple, ce même temple que les contemporains d'Agé ont commencé à reconstruire, a crié d'une voix forte, Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive, car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive, citation du prophète Ézéchiel, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Et un peu plus tôt, Jésus avait parlé de son propre corps, sa mort à venir et sa résurrection en disant « Démolissez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Et Jean précise, en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. En mourant sur la croix pour effacer toutes nos fautes, en nous réconciliant avec Dieu, en nous donnant une vie nouvelle par le Saint-Esprit, Jésus est venu établir la présence de Dieu parmi nous. Le nouveau temple parfaitement glorieux auprès duquel se rassemblent les nations, c'est lui, c'est Christ. Alors évidemment, les ouvriers du temps d'Agé ne savaient pas tout cela. Mais Dieu leur a donné une vision d'un temple glorieux. Vision que Dieu allait accomplir en fait avec une grande liberté. Mais vision vraie néanmoins, d'un temple glorieux, et leur a dit « Allez-y, reconstruisez, ça a du sens. » Parce que ce que vous êtes en train de faire de façon si modeste et si petite, je vais en faire quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Les ouvriers autour de Zorobabel et Josué étaient en train de construire un bâtiment où, un jour, le Fils de Dieu lui-même, Dieu le Fils, allait entrer et proclamer le salut, la paix, la vie éternelle. Dans un sens, ces ouvriers du temps d'Agé étaient en train de construire un temple pour Jésus. Alors nous aussi, nous avons peu de visibilité finalement sur l'avenir de notre œuvre. À quoi ressemblera cette Église, votre Église, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans? Difficile de savoir, comme pour la nôtre. Ces choses que vous faites pour le Seigneur aujourd'hui. Et en disant ça, je suis conscient qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui, sans doute, dans cette période de transition pastorale, avaient consacré plus de temps qu'auparavant au service de Dieu. Prenez des responsabilités. Ces choses que vous faites pour le Seigneur aujourd'hui, est-ce que ça tiendra à la distance? On peut se poser cette question. Et Dieu nous garde et vous garde sûrement de nombreuses surprises en réserve. Je me demande parfois si nous serons une génération au sens large, tous ceux qui vivent en ce moment, si nous serons une génération qui laboure, à Paris par exemple, et que d'autres, dans quelques décennies, recueilleront le réveil spirituel. Et si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais Dieu nous appelle à rester à l'œuvre, même quand les choses paraissent décevantes, difficiles. Cette pandémie, par exemple, elle sera bientôt oubliée ou presque. J'espère. Mais en tout cas, à l'échelle de Dieu, c'est sûr que c'est vraiment pas grand-chose. Les circonstances précises de nos vies d'Église, les difficultés que nous pouvons traverser, elles seront aussi oubliées ou presque. Tandis que l'œuvre de Dieu, elle est éternelle. Et devrait beaucoup plus nous intéresser. D'ailleurs, dans la lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux cite ce texte d'Agé, je n'ai pas prévu de le citer spécifiquement, mais parle du royaume inébranlable qui ne pourra pas être ébranlé comme le ciel et la terre sont ébranlés dans notre texte. L'œuvre de Dieu est éternelle et devrait beaucoup plus nous intéresser. Un jour, nous dit la Bible, la gloire de Dieu remplira la terre entière comme l'eau recouvre le fond des mers. Comme pour les contemporains d'Agé,
Nous bénéficions non pas d'une description précise de ce à quoi ressemble l'avenir, je pense que Dieu aime bien garder la surprise par certains côtés, mais plutôt de visions furtives. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, comme nous avons entendu dans la présidence tout à l'heure. La vie en abondance. Nous n'avons pas tous les détails sur cet avenir, mais ce n'est pas grave, parce que Dieu n'a aucun problème pour gérer les détails. Notre appel à nous, c'est de reprendre courage et de rester à l'œuvre.